Même Khadija, ma mère, l'ignore. Elle qui veut rester malgré mes 26 ans à me regarder chaque jour comme si je venais de naître, pour la faire naître à son tour en lui montrant tendresse et obéissance. Là, on se trouve dans ma chambre. Il fait nuit dans le quartier de Miramar, à Oran. Une belle grosse ville située près de la Méditerranée, qui scintille dans l'obscurité comme un collier cassé. Il est 2 heures du matin et un homme hurle, une voiture de police file et des chiens jouent aux voleurs masqués. J'imagine, pour combler l'instant, des palmiers errants et la mer qui cherche encore par où pénétrer dans les rues. Ça me soulage parfois. Ça me rend service d'être muette ou presque dans le monde de dehors. Les gens n'attendent pas de moi de longues phrases ou des discussions avec des mensonges ou des exagérations ou des promesses. Même quand j'ai aimé de temps à autre, je laissais mes yeux immenses, gris et verts, faire trébucher mes interlocuteurs. Mes grands yeux mordorés qui changent de couleur, moqueurs de leur effet sur les hommes qui en perdent les mots. Ils m'examinent, plongent dans mon regard oscillant, et toute langue devient insuffisante. Écoute. Dans la nuit, des navires marchands beuglent sur la mer disparue, et je ne peux pas t'expliquer ce qui constitue la mer, ni d'où vient le bateau qui l'ausculte avec sa grosse oreille métallique. Même avec mes mots, il y a des choses que je ne peux pas te rapporter, des nuances du monde de dehors. Il faudrait une longue vie pour te réciter les 1000 détails de cette scène, et tu n'as pas ce délai. Que veux-tu que je te dise de plus pour que nous commencions à devenir familières? Je te parle, et le son de ma voix que tu entends n'est pas un son. À peine des feuilles de papier que l'on tourne. D'ailleurs, à quoi me servirait de définir la mer, les chiens, un navire et des palmiers, ou même mon visage esquissé dans l'ombre? Les définitions sont pour les vivants, pour se sentir rassurés. Pour toi, ce sont uniquement des tonalités derrière une paroi que tu grattes. Tu subsistes là, dans le noir, caché par mes soins. Tu dois être au chaud là où tu te trouves, non? Tu flottes, je crois. Ou bien tu fais comme moi, tu te blottis. La corde doit légèrement te gêner, j'imagine. Tu es entravé. Je m'adresse à toi dans ma belle langue retentissante et muette, celle avec laquelle je me raconte des histoires depuis des années, ou dont j'use quand je parle dans ma tête à mes ennemis, voisins, imams, à Dieu qui m'a volé des choses précieuses. C'est confusément la langue des films que j'ai aimés et qui m'ont bouleversée et noyée de larmes. La langue du rêve, des secrets. La langue de ce qui ne possède pas de langue. En cette nuit d'été, je suis dans le noir, comme toi. Le ciel nocturne se ressent tiède et profond comme un oreiller, et je n'arrive pas à dormir. Si tu savais ce qu'est le temps, je te dirais qu'il est 2 ou 3 heures du matin. En été, la nuit est courte dans notre ville, et elle parvient à grand-peine à répandre ses étoiles que déjà, à l'aube, l'imam vient y mettre fin avec son cri pour appeler à la prière. Mais de là où tu te trouves, tu ne peux pas voir parce que tes yeux sont à peine formés. Moi, je distingue au moins ma chambre, ma rue, la mer et le navire qu'elle amène. Tu n'as pas non plus de sexe, mais je sais que tu es une petite fille, ma Houri. Tu m'apparais ainsi quand je ferme les paupières. Toi, tu viens du paradis, je crois, de là où le temps ne passe pas et où l'on ne compte pas. L'horloge du climatiseur sur le mur d'en face indique aussi la température, et sa lumière donne à presque chaque objet des ombres et des auras. Il y a la table de chevet et mon bureau, qui ne me sert à rien depuis que j'ai arrêté ma scolarité au collège à cause d'un 0 en histoire nationale algérienne. Mes chaussures
Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.